Sur le SARS-CoV-2, donc le coronavirus qui est responsable de la maladie qu'on appelle la Covid-19, on a appris au cours des derniers mois, bien sûr, beaucoup de choses. Les coronavirus sont des virus ARN, mais ils sont stables. Ils sont plutôt proches de la rougeole, par exemple, qui est aussi un virus ARN, mais assez stable. Les mutations du virus sont très suivies pour voir est-ce qu'il y a, par exemple, telle ou telle mutation qui conférerait plus de contagiosité, ou bien telle ou telle mutation qui conférerait plus de gravité. Et ce n'est pas le cas. On n'observe pas du tout de lien entre changement de séquence génétique et changement de la maladie ou de son épidémiologie. Et d'ailleurs, le virus mute vraiment peu. On dit même que si on prend deux souches très éloignées l'une de l'autre dans le monde, elles auront un taux de différence de l'ordre au maximum de 0,1%. Ce qui est rassurant parce que ça veut dire que les tests de détection du virus vont continuer à marcher et surtout que des vaccins mis au point sur des séquences de virus du printemps ou de l'été seront encore efficaces sur le virus quand il circule, par exemple, au début de l'année qui vient. On attend deux types de résultats. D'une part, de la protection. Et là, il y a déjà 3 vaccins qui ont montré ça de façon classique. Je dis classique parce qu'il y a les vaccins chinois et le vaccin russe pour lequel les données qu'on a sont moins importantes et c'est plus difficile d'en juger. Mais il y a déjà 3 vaccins qui ont montré des données intéressantes, à la fois donc en efficacité et aussi en innocuité, en absence d'effets indésirables graves. Donc actuellement, ces vaccins c'est les résultats de tous ces essais chez l'animal, chez l'homme en phase 1 et 2, chez l'homme en phase 3, sont entre les mains des agences de régulation, la FDA aux USA, l'Agence européenne du médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament et la HAS en France. Ces données sont expertisées et si elles passent la barrière en termes d'efficacité du vaccin et en termes d'innocuité du vaccin, on commencera à vacciner. Si on est optimiste, je pense qu'au printemps, c'est large le printemps, au printemps, si la vaccination s'est bien mise en place en particulier, on pourra lever les mesures les plus dures. Mais ça reste une incertitude. Par contre, je suis certain que si la vaccination peut se faire de manière très large, on y viendra très vite.